Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de yoga spécialement conçue pour la pratique de la course à pied. Donc c'est une vidéo qui va durer une vingtaine de minutes et qui est idéale si vous allez juste vous entraîner ou même juste avant une compétition. Je vous invite à prendre un tapis de yoga et si vous n'en avez pas, une serviette ou un petit carré d'herbe fera entièrement l'affaire. Petite précision, souvent quand on pratique beaucoup la course à pied, on a tendance à être raide, notamment au niveau du bassin et au niveau des hanches. Donc pour cette vidéo, je vais vraiment vous demander d'écouter votre corps, de ne pas forcément faire ce que je suis en train de faire, ou en tout cas les amplitudes que j'ai. Parce que moi, je pratique aussi beaucoup la course à pied, mais je pratique aussi beaucoup le yoga. Donc j'essaie de complémenter justement ces deux disciplines et travailler ma mobilité pour que ma discipline de la course à pied, mes amplitudes en course à pied, soient physiologiques et efficaces. Donc dans une autre vidéo, potentiellement je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant de travailler sa mobilité de hanche et quelle est la différence entre la mobilité et la souplesse, mais ça ne fait pas l'objet de cette vidéo. Je vais simplement vous demander au cours de cette pratique d'écouter votre corps et de faire dans vos propres limites. Bonne séance! Ok, c'est parti, on va se mettre debout. Moi, je vais me placer au centre de mon tapis pour que ça soit plus visible pour vous, mais vous pouvez plutôt vous placer à l'avant parce qu'on va aller travailler un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Si vous n'avez pas de tapis, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vous pouvez prendre une serviette ou vous installer tout simplement dans un petit carré d'herbe et trouver un endroit qui sera confortable pour vous. On va commencer debout dans cette séquence qui sera dédiée du coup à la pratique sportive, à la pratique du trail running notamment. Dans cette vidéo, on va travailler nos torsions thoraciques pour essayer de trouver de l'aisance dans votre respiration le jour de la course. Et on va aussi se focaliser un petit peu sur nos hanches, parce que ça vous semble logique. Quand on court, on a besoin d'une bonne mobilité de hanches. Il faut savoir que le muscle peut dupliquer le plus de force, en tout cas s'exprimer avec le plus de force dans ce que l'on appelle sa course moyenne. Donc si vous avez une grande amplitude, vous aurez moins de force à développer pour essayer d'être économe à la course à pied. Ça, c'était ma petite parenthèse pour vous motiver à pratiquer avec moi. On est parti pour un petit quart d'heure de routine ensemble. Vous allez relâcher les bras le long du corps. Et on va ensemble ramener le menton vers la poitrine pour commencer à sentir un étirement qui se met en place à l'arrière de votre tête. Si c'est OK pour vous, je vous invite à fermer un instant vos yeux. On va commencer à pratiquer pour soi, donc à explorer son corps de l'intérieur. Et le meilleur support que nous avons pour ça, c'est de venir ici observer notre respiration. Plutôt par le nez, on va chercher à étirer le temps de l'inspire. Et laisser naturellement par rebond l'expire se faire. Ensemble, on va de nouveau inspirer grand. On bloque notre respiration. Et puis, on va essayer de réinspirer encore. Et vous soufflez par le nez ou par la bouche. Vous relâchez tout. On va le faire 3 fois. On inspire grand. On retient. Et encore un inspire grand. Et on souffle. Encore. Inspirez. Retenez. Inspirez encore. Retenez. Expirez, videz tout. Et une dernière fois pour encore aller plus loin dans notre volume inspiratoire. Je bloque. Je réinspire. Et lentement, je souffle tout. Super. Retrouvez un souffle stable, une respiration confortable.
Et si c'est OK pour vous, peut-être en gardant même les yeux fermés, on relâche la tête à droite, à l'arrière, à gauche et au centre. On mobilise les cervicales qui vont nous aider à soutenir probablement pendant de longues heures notre sac de trail. On a tendance à négliger cette partie-là, mais elle est très importante parce que ce haut du corps, du tronc, stabilise aussi la partie de notre cage thoracique. Donc si vous êtes un petit peu comme un pantin et que vos cervicales ne maintiennent pas la poitrine en dessous, vous avez une diminution de votre capacité respiratoire. Relâchez, puis changez le sens de vos cercles. Essayez d'avoir la tête lourde, des cercles qui sont confortables, qui sont agréables. Si vous sentez des passages dans lesquels ça crée de l'inconfort, pas nécessaire d'y aller. Et on relâche menton poitrine, on va ouvrir nos yeux en direction du sol et on va venir inspirer, lever les deux bras vers le ciel très très grand. Fléchissez bien vos genoux, expirez en relâchant tout le haut du corps vers le sol. Vous avez la tête lourde, les bras lourds, c'est le poids de la gravité qui aspire le sommet du crâne vers le sol. On va engouffrer le regard entre nos cuisses et monter le coccyx au ciel. On expire, on descend le coccyx et comme des rebonds, on inspire, on élève. On expire, on relâche. De nouveau, on inspire, coccyx au ciel. On expire, on relâche et puis on va regarder à l'avant. On va venir déposer les mains loin devant soi, les pieds loin derrière pour s'installer au sol à quatre pattes. Inspirez, creusez dos, bas, milieu, haut. Vous pouvez diriger le regard vers le ciel. Et à l'expiration, quand l'air sort de vos poumons, arrondissez bas, milieu et haut du dos. On va rétablir un dos long. Gardez votre main gauche au sol et inspirez. Ouvrez le bras droit loin vers le ciel. Tentez de garder vos hanches à l'aplomb de vos genoux. On aurait tendance à décaler le bassin. Gardez bien le bassin au-dessus de vos deux genoux. Vous allez sentir que la torsion s'imprime un petit peu plus au centre de votre colonne vertébrale. Expirez, changez, main droite au tapis. Et à l'inspire, bras gauche au ciel. De la même manière, tentez de garder les genoux sous vos hanches, plutôt les hanches au-dessus des genoux. Et expirez, quatre pattes. On garde le genou gauche, cette fois-ci, sous la hanche gauche. Et on va quitter le tapis avec le genou droit. Gardez-le à 90 degrés, comme si vous aviez un stylo. Au sommet de ce genou droit, venez dessiner de grands cercles avec ce genou. Peu importe que vous ayez commencé vos cercles par l'arrière ou par l'avant, donc peu importe le sens de vos cercles, ce que l'on cherche, c'est vraiment à lubrifier l'articulation de la hanche, à aller activement dans toutes les amplitudes qui nous sont permises. Changez ensuite le sens des cercles que vous avez fait avec le genou droit. Et relâchez. On est parti, l'autre jambe, décalez le genou gauche vers l'arrière. Partez faire de grands cercles avec le genou gauche. 1, 2 et 3. Et la prochaine fois que vos genoux se rencontrent, dans l'autre sens pour 1, 2 et 3. Reposez vos genoux à terre sous vos hanches. On va crocheter les orteils dans le tapis, glisser les fesses vers les talons, puis décoller les genoux de façon à élever le coccyx dans le ciel. De là, dans cette posture qu'en yoga nous appelons un chien tête en bas, nous on va la rendre un petit peu plus mobile, un petit peu plus active, un peu plus expressive, on va dire ça comme ça. Talons décollés pour tout le monde, genoux fléchis, vraiment n'ayez pas pour projet de déposer vos talons dans le sol. Cherchez surtout à amener votre poitrine vers les genoux. Et comme si votre poitrine se comportait comme un ballon de basket ici, on va rebondir sur quelques répétitions avec son sternum en direction des jambes. Ouais. Là, vous donnez vraiment pleine expression dans la cage thoracique. En plus, on est dans une posture, ce qu'on appelle d'inversion, c'est-à-dire que votre caisson abdominal, vos viscères, viennent masser votre diaphragme et vous augmentez un petit peu sa course. Vous augmentez sans le savoir votre capacité à prendre de l'air sans effort, c'est quand même fantastique. Ok, amenez le regard entre vos mains, montez sur la pointe des pieds et puis par petits pas, on va ramener le pied droit
un peu venir le prendre même avec sa main, le pied droit sous l'épaule droite. Donc moi j'ai bien sûr mis le gauche, donc je viens mettre le droit. Genou dans le sol, redressez-vous complètement et étirez-vous. Déployez vos bras au-dessus de votre tête. À l'expiration, comme si on était un tire-bouchon, ici on va dissocier les épaules des hanches. On va ramener le bras gauche devant soi, le bras gauche derrière. Puis peut-être qu'on vient diriger aussi le regard à l'arrière. Restez ici et au lieu de trouver des appuis qui sont passifs, comme certaines fois on peut voir la main sur le genou, ici je ne souhaite pas que vous alliez dans cette direction, je préfère que vous activiez les muscles qui vous permettent d'y aller. Et c'est parti, on relâche les mains vers le sol, venez déposer les mains sous vos épaules, décollez le genou arrière. On a imaginé un ballon de basket avec la poitrine, ici c'est notre bassin qu'on va imaginer comme un ballon de basket. Et ce bassin, on va le faire rebondir vers le sol, 3, 2, 1. Repoussez-vous du tapis avec la jambe arrière et placez vos 2 pieds au sol sous vos hanches à l'avant du tapis. Déroulez la colonne vertébrale, remontez tout doucement dans une posture debout. Le regard vers l'horizon. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel, grand, 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 grand. Puis trouvez une forme de cactus. Ouvrez vos coudes avec les bras. Serrez vos omoplates, trouvez de l'espace dans la poitrine, puis de nouveau, libérez les bras au ciel. Inspirez. Et on va fléchir cheville, genou, hanche de façon à s'installer dans une posture de la chaise. Activez un petit peu vos jambes. Et dans cette posture de la chaise, de nouveau, rebondissez tranquillement vers le bas et vers le haut. Activez dans les quadriceps pour 3, 2, 1, ventre-cuisse, relâchez de nouveau le haut du corps au tapis. Glissez les mains le long de vos jambes, remontez dans la hauteur qui vous permet de tendre les coudes, les genoux et de trouver de l'élongation dans la colonne. Coccyx à l'arrière, sommet du crâne à l'avant. Déverrouillez vos genoux, ne relâchez les bras et on va déposer les mains dans le sol à côté de nos pieds. Faites un grand pas en arrière, genou droit, genou gauche et de nouveau nous sommes dans un 4 pattes. Creusez le dos, une inspire. Et arrondissez le dos à l'expire. Glissez les fesses vers l'arrière puis vers le ciel, chien tête en bas de nouveau. Depuis ce chien tête en bas, réalisez de petits mouvements dans les jambes. Cette fois-ci, rapprochez, talon vers le sol, mais en alternant. Tantôt le talon droit, tantôt le talon gauche, comme si vous étiez en train de pédaler avec les tibias, avec les talons à l'arrière. Super. Puis restabilisez votre posture, amenez le regard à l'avant et le pied droit à l'avant, le pied gauche, pardon, à l'avant, sous la hanche gauche. Genou arrière au sol, on se redresse complètement comme nous avions fait précédemment, les 2 bras au ciel et tire-bouchon. On oppose, donc on a le genou gauche devant, on étire le bras droit. Peut-être que le regard se dirige vers l'arrière. Cherchez à essorer votre colonne vertébrale pour mobiliser encore un peu plus votre muscle principal de l'inspiration, le diaphragme. Relâchez les 2 bras au sol, décollez le genou arrière du tapis et rebondissez quelques répétitions avec votre bassin en direction du sol. Repoussez-vous du tapis et ramenez votre pied droit sous la hanche droite. Genou fléchi, ventre sur cuisse, relâchez la tête. Et on va écarter les talons, écarter les orteils. Écarter les talons, écarter les orteils de façon à permettre à vos fesses de descendre en direction du tapis. Laissez la poitrine se redresser. Je suis en train de voir que j'ai une tique, c'est fantastique, dans la main. Redressez vraiment le haut du corps, prenez une grande inspire, une complète expire. À l'aide de vos mains, vous allez accompagner votre bassin dans le sol tranquillement, venir vous asseoir. Ramenez vos 2 pieds à l'avant, largeur de tapis. Glissez les plis des coudes dans les genoux et inspirez, redressez la colonne au maximum. Expirez, arrondissez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et de nouveau, inspirez, redressez-vous. Expirez, arrondissez le dos au maximum.
Revenez dans un dos long. Allongez les deux jambes devant vous. Si ce n'est pas possible pour vous d'avoir les genoux vers le sol, vous les gardez micro-fléchis. On va simplement chercher ici à étirer les bras. Donc si vous pouvez avoir les jambes tendues, vous les avez tendues, mais restez confortable dans votre pratique. Puis à l'expire, on va relâcher les mains sur ces jambes et venir gratter un petit peu de liberté à l'arrière des jambes en amenant les mains en direction de vos pieds. Je suis vraiment en train de lutter avec une tique. De toute façon, ça va être un peu le mood du moment sur nos sentiers. Vous ferez attention à ça. Je sais que la Maxi-Rex a communiqué sur ça. Il y a beaucoup de tics en ce moment. Bref. Relâchez bien la tête, relâchez bien vos bras. C'est la gravité qui vous installe dans cette posture. Une inspiration et une expiration. Parfait. Redressez-vous. Alignez les pieds sur les côtés largeur de tapis. On va venir positionner nos mains dans notre dos comme si on était assis plage. Puis on va laisser tomber les deux genoux à droite, remonter, et les deux genoux à gauche. Venez réaliser. Pardon. Venez réaliser des petits mouvements d'essuie-glace, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. On laissera les deux genoux sur le côté droit, puis on se redressera complètement. La fesse opposée se soulève du tapis, puis de nouveau, grandissez vos bras vers le ciel. Montez les bras, montez les bras, montez les bras. Et relâchez. Revenez genoux au ciel, ramenez les deux genoux à gauche, laissez la fesse droite se soulever et inspirez, montez les bras. Montez les bras, montez les bras, montez les bras. Et puis relâchez. On va activer un petit peu nos hanches et puis on sera bien prêt. On va ramener les deux talons sur le côté gauche, redéposer le tibia droit. Donc si vous l'avez fait dans la version « je suis tombée », ça marche aussi. Sans l'aide de vos mains, donc vous allez entrelacer les 10 doigts devant la poitrine. On va se pencher vers l'arrière et on va alterner. Tantôt, j'ai un genou, sa face interne regarde le ciel, l'autre, sa face interne regarde le sol. Je reviens sur mes deux ischions, je balance les jambes de l'autre côté et j'ai changé de côté. C'est l'autre genou qui a sa face interne au sol, l'autre qui a sa face externe. On vient faire quelques répétitions ici. On en profite également pour mobiliser un petit peu notre sangle abdominale à préparer. Et on va rester avec la jambe droite devant nous. On va envoyer complètement la jambe gauche au fond, puis en se soulevant du sol à l'aide de nos bras, on va venir s'installer dans cette posture-ci, qu'on appelle en yoga un pigeon, qui va nous permettre d'étirer un petit peu ces fléchisseurs de hanches à l'arrière, notamment le psoas pour un des plus connus. Montez sur le bout des doigts, faire des petites coupoles, comme si vous vouliez que la poitrine soit vraiment loin, loin, loin du tapis. Puis de là, on va crocheter les orteils du pied arrière, du pied gauche, et essayer de décoller le genou et de reposer le genou. On fait quelques répétitions comme ça où on active, on stimule nos extenseurs de hanches, donc nos grands fessiers, pour que cette posture, elle soit active. C'est ce qui nous intéresse. On cherche à ce que ce soit nos muscles qui nous permettent d'aller dans cette articulation parce que quand on court, on n'est pas passif, clairement pas. Donc il faut que nos muscles qui nous permettent d'obtenir ces amplitudes dans la hanche soient mobilisables. C'est ce que l'on est en train de faire. On prépare son corps à aller courir. Reposez les mains au tapis, puis laissez la fesse droite se déposer dans le sol. Ramenez votre jambe gauche devant. Envoyez votre jambe droite derrière. Soulevez-vous du tapis. On a changé de pigeon. On est maintenant sur un pigeon où c'est la jambe gauche qui est devant. Déplacez-vous sur le bout des doigts, redressez bien la colonne, inspirez grandement. Crochetez les orteils du pied arrière et on est parti, on fait nos quelques répétitions comme on a fait de l'autre côté. Tantôt on quitte le sol avec le genou, tantôt on se redépose. Plusieurs fois, on vient activer ces extenseurs de hanches. Excellent. Puis redéposez votre genou arrière au sol, glissez votre pied avant à l'arrière. Installez-vous dans un 4 pattes, mais cette fois-ci un 4 pattes un petit peu plus écart
que votre bassin au niveau des genoux. Vous pouvez connecter les gros orteils ensemble et on va venir déplacer le poids du corps d'avant en arrière. La course à pied sollicite grandement nos adducteurs. Probablement que vous avez déjà senti l'intérieur, ces muscles qu'on a à l'intérieur des cuisses qui sont bien sollicités en course à pied. Donc là, c'est pareil, on vient leur redonner de l'amplitude du mouvement. Puis on va essayer de garder la ligne bassin-genou et d'envoyer les deux bras le plus loin possible devant. Et laissez vos coudes se déposer, vos avant-bras se déposer au sol et votre poitrine aspirer par le sol. Une inspiration, vous pouvez même relâcher votre tête si vous le souhaitez ici. Allez, une dernière respiration complète constituée d'une inspire, ventre détendu, et d'une complète expire. À l'aide de vos mains que vous amenez à côté de la tête, vous vous redressez, refermez vos genoux sous les hanches. Un peu de liberté dos rond, dos creux. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, dos long, orteils crochetés, fesses à l'arrière et au ciel. Notre dernier chien tête en bas. Petit mouvement de cha-cha dans ce dernier chien tête en bas. Puis montez sur la pointe de vos pieds. Par de petits pas, vous marchez. Les genoux peuvent se fléchir. Vous pouvez monter sur le bout de vos doigts. Juste marcher pour retrouver l'avant de votre tapis. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Touc, 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 touc. Serrez les muscles de vos fesses, engagez les muscles de vos jambes. Et venez vous étirer les deux bras grandis vers le ciel. Long, 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 long. Inspire. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Fermez un instant vos yeux. Prenez une longue inspiration nasale. Et par la bouche, expirez, videz-vous de tout. Vous ouvrirez les yeux quand ce sera le bon moment pour vous. Vous pouvez vraiment refaire cette séance à volonté. C'est plutôt une séance qui est conçue pour être en amont, donc avant votre pratique sportive. Ça peut être la course de ce week-end parce que je l'ai faite vraiment en tenue de sport dans l'idée de moi-même me préparer pour la Maxi Race. Mais ça peut tout à fait être une vidéo à faire juste avant votre séance d'entraînement. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.